et ils ont l'impression là d'être un peu plus puissants. Et quand on n'a même plus un individu humain à dominer par le racisme, par l'esclavagisme ou par l'exploitation de l'homme par l'homme, eh bien on domine son chien, on domine sa femme, on domine ses enfants. Enfin, il y a beaucoup de moyens de dominer les autres en nous faisant plaisir. Mais nous en sommes là, il me semble. Hein. Bah oui, il y a deux espèces, les dominants et les dominés. Oui, mais en même temps, il y a la bagarre permanente pour passer de l'un à l'autre. Et puis, au sein de chaque... Mais nous y sommes incités à être... Oui, mais au sein de chaque... dominants. Oui, au sein de... ça, c'est notre instinct. Oui. Ça, c'est de l'instinct, c'est des D'accord. grandes pulsions. On a envie, ça nous procure du plaisir de dominer. J'explique aussi des circuits qui vont jusque dans notre cerveau et qui, par la libération de dopamine dans notre cerveau, eh bien, nous donnent du plaisir au moment où nous avons un accroissement de territoire, du sexe ou un peu plus de domination. Nous avons un plaisir, nous ressentons un plaisir. Alors nous l'accroissons, nous les humains, parce que nous, en plus nous construisons un discours de plaisir là-dessus, mais on réagit comme tous les animaux. Et pour ce plaisir, on est capable de n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je regarde les actualités télévisées ou quand je vois ce qui se passe autour de moi... Mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'il permanence. n'était pas possible d'apporter de bonnes nouvelles. Nous l'avons tenté à plusieurs reprises sur cette antenne. Bonnes oui, nouvelles. il y a quelques bonnes nouvelles. Ouais. De temps à autre, on voit... ce côté positif de l'humanité qui tente de sortir la tête de l'eau. Parce que on en est là, hein. Des fois je dis il y a un combat entre le côté positif de l'homme, c'est-à-dire ce côté musique de Mozart, morale, partage, ombre et lumière. ce qu'on met toujours en avant en disant l'homme est le seul capable de bonté, c'est une bêtise. Il y a beaucoup d'altruisme chez les animaux et même entre animaux d'espèces différentes. Mais bon, on fait croire qu'on est seul capable. Le problème, c'est qu'on en est très très rarement capable. Alors de temps en temps, ça sort. J'aimerais que ça sorte plus souvent, que les bonnes actions envers l'homme et envers la nature, et ça revient d'ailleurs au même au bout d'un certain temps, soient plus nombreuses. Mais pour qu'il y en ait un peu plus, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin provocateur, il faut forcément qu'on sache de quoi on est réellement fait. Mais il est plus que provocateur, Yves Pacalé. Vous écrivez concernant les 70 vierges promises aux martyrs de l'islam dans le paradis d'Allah. J'ai mon idée. Il s'agit d'une interprétation erronée du Coran. La sourate parle de 70 asticots. Ceux-là, au moins, sont sûrs. Amis musulmans, de grâce, encore une minute d'humour avant la fatwa. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais vous cherchez, là. Mais c'est pas que je cherche, c'est que j'en ai marre aussi c'est pas du tout uniquement, j'en ai autant contre contre toutes les religions, contre toutes les idéologies. Oui. Je confirme. J'essaye de distribuer ce que je pense à tous les groupes sociaux, à tous les groupes religieux, à tous les groupes politiques, à tous les groupes idéologiques. C'est partout la même chose. Mais c'est vrai que ces croyances, ce n'importe quoi qui est mis, qui est porté par certains groupes au rang de loi. Mais c'est pareil pour l'idéologie capitaliste actuelle qu'on appelle libérale. On nous fait croire que la croissance c'est le maître mot du bonheur. C'est la même chose que les vierges pour le terroriste. La croissance c'est pas le bonheur, c'est le malheur. Le terrorisme c'est le malheur. La guerre c'est le malheur. Bon, on nous fait croire que c'est le bonheur. Alors le terroriste qui croit qu'il aura ses 70 vierges, il aura en effet 70 asticots. Ça c'est une chose prouvée par la science. Les vierges, j'en sais rien. Mais s'il en reste. Ça c'est une autre chose. Mais bon. Et puis j'ai pas parlé des asticots. Hein. Le type qui le type qui croit que la croissance va lui apporter le bonheur, eh ben il n'aura en fait que le malheur. Mais c'est la même façon de raconter n'importe quoi au peuple pour lui faire pour l'inciter à agir dans une direction qui ne prendrait pas s'il était tout simplement un tout petit peu sage. La situation, Yves Pacalé, triste ou désespérée? Ben, comme disaient les humoristes, selon vous, les humoristes, elle est désespérée, mais elle n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut en rire. J'ai peur qu'elle soit extrêmement désespérée. Le passif dans la construction de la personnalité humaine, c'est tout ce mélange d'intelligence, de projet et puis de pulsion animale
qui nous rend de très loin l'espèce la plus agressive envers nous-mêmes. Aucun animal, je l'ai dit, n'est aussi agressif envers lui-même que l'humanité, de très très loin. Jamais vu d'exemple d'extermination massive entre animaux. Je ne parle pas de la prédation. Nous, la prédation, on en fait tous les jours. On a nos prédateurs dans les boucheries. Dans les abattoirs, oui. Les abattoirs on assassine pendant la nuit, mais le matin, on le mange sans histoire. Voilà. On est des prédateurs, c'est-à-dire qu'on mange aussi d'autres animaux. Quand je parle d'agressivité envers ma propre espèce, c'est envers les autres hommes. Bon, les tigres entre eux ne se tuent pas, les ours entre eux ne se tuent pas, les loups entre eux ne se tuent pas. Le loup qui est vaincu, qui est considéré comme dominé par le dominant, offre sa gorge au vainqueur, l'autre arrête de mordre et ne le tue pas, et le vaincu s'en va. Nous, on tue, on plonge le couteau dans la gorge et on tranche la gorge. C'est notre originalité d'espèce. Alors bon, je suis en effet très, très désespéré de voir que l'homme est ce mélange explosif d'animalité et d'autre chose, et qu'il n'arrive pas dans cette autre chose, c'est-à-dire ce côté intelligent, positif, conscient, capable de réfléchir sur lui-même. Il n'arrive pas à prendre ce qui permettrait à notre espèce de basculer vers un meilleur, c'est-à-dire de privilégier systématiquement l'altruisme, la construction du beau, l'esthétique, la musique de Mozart, la morale. Ça vous a surpris, cette musique-là, au début? Non, c'est bien, ça. Mais justement, quand j'entends la belle musique, d'un côté j'en jouis, comme on le fait tous, mais j'ai toujours en moi cette idée qu'en effet, les nazis qui allaient exterminer les juifs dans les chambres à gaz, quand ils avaient un moment de loisir, ils allaient écouter un concert de Mozart ou de Beethoven. Et ça me reste présent. Et quand on me dit l'humanité c'est Mozart, je dis oui, mais après qu'est-ce qu'elle va faire? En vérité, c'est un passage du livre. En vérité, comme dans un évangile, en vérité, il n'existe aucune autre solution au problème mondial de l'énergie qu'une diminution rapide, volontaire et massive de notre consommation. Alors que c'est l'inverse qui se produit. Oui, alors ça, vous êtes livré à des calculs ahurissants. Oui, mais là, c'est pareil, c'est la vulgate économique là, qui nous dit consommer, continuer la consommation. Alors, on n'a que ce mot à la bouche, croissance, croissance, croissance. Alors d'abord, on nous fait croire qu'on sera plus heureux. Moi, je suis persuadé que la croissance nous rend plus malheureux parce que par définition, on est dans l'insatisfaction. Il faudra avoir toujours plus. La satisfaction ne vient que quand on a comblé un besoin. Si on nous présente toujours un besoin supplémentaire, on sera toujours malheureux. Il y aura toujours quelque chose qu'on n'aura pas. Mais alors surtout, si on prend au pied de la lettre la vulgate économique actuelle qui a gagné, et très fier de l'avoir gagné, le marxisme s'est effondré, le libéralisme, le capitalisme a gagné. Alors si on le prend au pied de la lettre, c'est un désastre absolu. Et c'est là c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Croître de 3% par an, comme on a sorti ce chiffre, je ne sais pas d'où d'ailleurs, mais enfin bon, ça ferait notre bonheur. Mais non, croître de 3% par an, c'est doubler tous les 24 ans toutes les ressources. Alors doubler les nôtres dans les pays riches, parce qu'on parle de ça souvent pour les pays riches, c'est-à-dire doubler notre consommation en pétrole, enfin en énergie en général, le pétrole, l'électricité, doubler notre consommation en eau, en matières premières, tirées à droite à gauche, en espace, en capacité d'aller en vacances, en nombre d'avions, tous les 24 ans. Mais est-ce qu'on voit à quelle absurdité on va? Alors si en plus on rajoute à ça que, en effet, la Terre pourrait donner à peu près en niveau de vie occidental, de quoi fonctionner à 1 milliard d'habitants. Il y en a déjà 5,5 milliards qui attendent, qui n'ont pas ce niveau de vie-là et qui le veulent, parce qu'on leur présente